On fait ça parce que, étant donné qu'on va avoir une présentation vidéo, on veut vraiment être bien équipé et prêt à ce qui va se passer tout à l'heure. Amen. On ne veut pas que ce soit trop professionnel. Ok. Donc, on va commencer. C'est bon? On va parler d'un sujet que tout le monde connaît. C'est par rapport à des remarques et quelque chose que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur ces derniers temps. Vous savez, quelques remarques dans le sens là, vous savez, avec tout ce qui s'appelle coronavirus, confinement, mesures restrictives, écoutez les conseils de la santé, qui ne sont pas mauvais. Bon, j'ai remarqué que beaucoup de gens paniquent, et les gens paniquent beaucoup, vous savez un peu, et je comprends que les gens paniquent parce qu'ils ne savent pas. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que je vois que l'Église panique aussi beaucoup. On dit bien, oui, le pasteur prêche, il crie, Dieu est bon. On dit, fais confiance à Dieu, mais il y a des gens qui ont peur comme pas possible. Mais moi, ça me fait peur dans le sens, pas que j'ai peur des autorités, je respecte les autorités, mais je crains Dieu. Dans le sens là où, si l'Église ou les enfants de Dieu, qu'on appelle les enfants de la lumière, s'ils ont peur comme ça, bon, c'est que, où est vraiment leur foi alors? Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que tu as comme ça et puis après, ça reste, et puis tu digères la foi, ça va. La foi, c'est quelque chose que tu travailles. C'est un peu comme en Afrique, c'est bien le feu de bois. La foi, c'est quelque chose que tu réchauffes. Et maintenant, quand tu veux qu'il y ait le feu, des fois, tu vas, pendant longtemps, tu ne sois rien, mais à un moment, tu vas avoir une étincelle, tu vois un peu. Et tu apprends que, et j'ai déjà fait ça dernièrement, j'ai fait ça il y a un mois, j'ai fait ça il y a un an, j'ai fait ça il y a 2 ans, j'ai fait ça il y a 3 ans, et je sais que Dieu répond toujours. C'est-à-dire que tu commences à tourner, tu ne vois rien, mais tu continues à tourner, parce que Dieu va toujours répondre, et tu vas avoir la chaleur, tu vas te réchauffer. Amen. Et donc, je ne sais pas si ça ressemble au problème que l'Église ne se réchauffe automatiquement ou n'utilise pas les outils que Dieu lui a donnés, parce qu'on a tout. Vous ne pouvez pas dire que, je pense qu'en ce moment, toute l'Église a plus de vidéos en direct et d'événements. On occupe l'Église. L'Église a de quoi pour se réchauffer. L'Église, les téléphones cellulaires fonctionnent toujours. On aime encore plus devenir high-tech aujourd'hui que par le passé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je sais qu'on peut paniquer, je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des situations, mais à quel point est-ce qu'on peut paniquer aujourd'hui? Lisons un peu, si le frère Kaïla peut lire à haute voix, Luc, chapitre 21, verset 20 jusqu'au verset 27. Lucas. 21 jusqu'à 27. Non, Luc, chapitre 21, verset 20 à 27. C'est bon? chapitre 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui sauront que, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Ok, amen. Donc, je ne sais pas pour parler de la fin des temps aujourd'hui, on ne va pas parler de la fin du monde, mais c'est pour donner juste un indice
pour savoir dans quel temps nous nous trouvons. Et pour savoir que oui, il y a une urgence, mais en même temps, il n'y a pas autant d'urgence que ça dans le sens là où, oh, j'ai raté l'enlèvement, oh, vous allez voir où je vais venir. La Bible dit que lorsque vous verrez les Jérusalem investi par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Bon, aujourd'hui, vous voyez Jérusalem. Vous voyez qu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de situations autour de Jérusalem. Il y a toujours les problèmes avec l'Iran à côté, il y a toujours les problèmes avec la Palestine, il y a toujours... Donc, fait que, mais quand même, les choses en contrôle toujours, par la grâce de Dieu, entre les mains d'Israël. Mais, il y a un truc, nous ne sommes pas loin de cela. Pourquoi? Vous avez vu que l'un des plus grands partenaires d'Israël, même l'ancien, avant ce gouvernement, l'ancien gouvernement qui était au Canada, qui était le plus proche d'Israël, qui protégeait Israël inconditionnellement, c'était le gouvernement Harper. Mais là, ce n'est plus là-dedans. On est dans un gouvernement libéral qui est avec Israël, mais qui n'est pas clair. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas comme avant. Mais maintenant, l'un des plus grands supporters d'Israël, c'était le gouvernement Trump, le gouvernement des États-Unis. Et vous savez qu'il est protégé. C'est par eux qu'ils ont pu ramener pour la première fois, de façon historique, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est que les gens, les communautés arabes, les gens étaient fâchés, tout ça là. Mais il y a une chose que je remarque, et on voit qu'aujourd'hui, bon, ils disent que Trump anticipe les élections, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que qu'il gagne ou qu'il perde, tôt ou tard, selon ce que la Bible dit, l'antéchrist va prendre le dessus. Donc vous voyez que le mouvement conservatiste ou le mouvement de l'Église, à part ceux qui sont vraiment dans la vérité, c'est en train de faiblir. Nous sommes dans un temps là où tu ne peux plus rester au milieu, dire je vais même pas aller faire ça à l'église et je ne vais plus faire ça. Nous sommes dans un temps où tu dois prendre position clairement, sinon tu vas te faire charcuter par le diable. Et donc vous voyez qu'il y a cette force, vous voyez ces élections aux États-Unis, vous pouvez voir comment la gauche est devenue très puissante. Vous pouvez voir comment c'est normal, c'est incroyable. Je disais à plusieurs personnes dernièrement, à New York aujourd'hui, on peut faire avorter des enfants. Et l'enfant sort 6 minutes. Et tu as le droit, avant 6 minutes, de dire si tu le gardes ou tu ne le gardes pas. 6 minutes après la naissance, tu as Oui, le droit de... Ouais. Il faut que j'envoie les liens. Et maintenant, ce qui se passe, c'est pas partout. C'est la plupart des endroits parce que c'est déjà accepté. Mais, devinez quoi? Ceux qui font ça veulent que ça se passe parce que c'est comme ça que ça commence avec l'avortement. C'est d'avoir un petit truc pour des raisons médicales ou pourquoi les viols qui représentaient moins de 1% de tous les avortements, de tous les gens qui ont besoin, qui sont de toutes les femmes enceintes, ou pour la maman peut mourir, ils ont trouvé des fausses raisons. Et là, maintenant, ils ont commencé à avorter. Mais regardez maintenant ce que les gens sont. Regardez où on est en train de partir. Avant, l'avortement devait se faire, c'est quand tu regardes dans le temps, c'était quand tu étais déjà 1 mois de grossesse ou quelques semaines, tu pouvais. Aujourd'hui, vous aurez. Quand on parle de New York, là, c'est un cas particulier. C'est en train de dire que si l'enfant n'est pas sorti, c'est-à-dire que si la femme est enceinte et que le ventre est bien ballonné, tu peux avorter sans problème. Il y a beaucoup d'endroits où on fait ça. Je pense que même ici au Canada, c'est combien de mois pour avorter au Canada? Ok, bon, on est en train de parler d'avortement. Je veux seulement apporter à quel point les choses qui sont malhonnêtes, méchantes, massacrantes, il faut dire comment c'est, qui sont impures, qui sont laides, qui sont... sont devenues normales. Et les gens regardent cela, c'est combien? 6 semaines environ. 6 semaines, Benjamin, comment tu sais ça? Ok, bon, désolé, ok. Maintenant, vous voyez comment, comme le pasteur disait, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Nous sommes dans une situation, je tenais un petit cas de jeunes dernièrement, et je lui ai dit, vous n'avez pas trouvé que vous êtes bizarre parce qu'on vous demande pourquoi vous n'avez pas de copine à l'école. C'est vrai, à un certain âge, entre 15 et 18 ans, ici au Québec, si tu n'as pas de copine, et quand on parle de copine, une copine avec tu fais des choses que les couples font, d'autres même, bon, d'autres jeunes, c'est 12-13 ans, bon, ils font pas tout, mais il y a quand même une certaine intimité. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas normal. Vous comprenez pourquoi quand tu es dans l'église, tu dois penser comme dans l'église. Parce que si tu laisses la pensée du monde prendre le dessus de toi, tu vas te faire avoir, tu vas te faire ramasser. Nous, on ne peut plus faire semblant. Donc, toujours pour apporter alors, donc je suis en train de dire que nous ne sommes pas loin de ce temps-là. Mais nous voyons donc que, bien que nous ne sommes pas loin du temps là où Jérusalem va être investi par des armées, parce que tu sais qu'il y a certains gouvernements, vous le savez, s'ils prennent le plus de force ici, au Canada, s'ils prennent plus de force aux États-Unis, ces gens qui sont les plus puissants, avec la Russie encore qui résiste encore, qui peuvent protéger Israël, c'est fini. Ils vont juste, ça va se passer rapidement.
Alors, je pense, et si vous regardez la Bible, vous allez voir que Dieu est en train de nous donner du temps. Pas pour commencer à prier. Oui, il faut prier pour les gouvernements. Oui, il faut prier pour qu'il y ait des bons gouvernements. Mais il faut d'abord prier pour les âmes. Dieu est en train de nous donner du temps pour parler aux âmes. Dieu est en train de nous donner du temps pour dire aux gens, vous savez, ce n'est pas ici qu'on reste. Papa s'en vient. Nous repartons à la maison. Nous partons voir notre Père. Mais le problème, c'est que papa regarde, il n'y a pas beaucoup qui partent. Il n'y a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il envoie les gens pour les noces. Mais les gens refusent, mais il continue de nous envoyer. Nous ne pourrons pas arrêter de chercher, inviter les gens dans les noces de l'agneau. Parce que le Seigneur, il donne du temps pour cela. Maintenant, dans ce temps-ci, qu'est-ce qui se passe alors? La Bible dit toujours au verset 28 de ce qu'on vient de lire que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Quand ces choses, c'est-à-dire que, on n'a pas dit arriveront, commenceront, c'est-à-dire que quand tu vois déjà que ça commence à pousser, et on peut le voir, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a trop de choses étranges. Quand ça commence à aller dans ce sens, lève la tête. Parce que des fois, ça commence à aller tellement bizarrement qu'au lieu de lever la tête, tu baisses la tête. Non. Parce que Dieu est au contrôle, il regarde tout. Si tu regardes à Dieu, tu vas te rendre compte qu'il est au contrôle. Regarder à Dieu, c'est que tu parles. C'est pas, quand il lève la tête, ça ne veut pas dire que tu lèves la tête tout le temps, au chaque matin ou le soir. C'est que tu agis comme quelqu'un qui lève la tête. Les gens sont découragés, les gens ont peur. Toi, tu es en train de prier, tu lis ta Bible, tu évangélises, tu fais ce que tu as fait et tu te disciplines. Tu vas voir que ça va être plus difficile d'évangéliser. Ça va être plus compliqué avec la distanciation. Ça va être plus compliqué même dans la prière. Mais tu dis, Seigneur, tu dois me donner la force. Seigneur, je reviens à toi, je reviens à tes pieds constamment et toujours. Et donc maintenant, on va lire aussi au verset 26. Tu peux relire le verset 26, s'il te plaît? Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'entente de ce qui surviendra pour la terre. On n'est pas encore à ce temps-là, parce que moi je pense que ça, ce serait plus dans la tribulation. Mais juste avant, il y aura eu l'enlèvement. Bon, on ne va pas revenir discuter là-dessus. Allez voir les études de l'Apocalypse que le pasteur a fait en ligne, tout est là. Mais vous pouvez voir qu'il y a déjà cette terreur en ce moment. Parce que la terreur dans ce moment-là de la tribulation sera pour tout le monde. Parce que même si tu es enfant de Dieu, parce que si tu as raté l'enlèvement, écoute, même si on a de te forcer, on te dit que tu vas faire ça et que tu refuses, tu vas quand même paniquer parce que tu vas dire Seigneur. Puisque tu penses, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oh j'ai trop niaisé, là on va me tuer, c'est pas grave, je suis prêt à me tenir, mais ça fait peur de mourir. Et moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai peur de la mort. Mais mon action n'est plus comme avant. Même si j'ai peur de la mort, parce que ma crainte de Dieu est plus grande que la crainte de la mort. Mon amour pour Dieu est plus grand que la crainte de la mort. C'est pour ça qu'on dit que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Ce qui fait que même quand j'agis, je sais que Dieu est au contrôle. Si Dieu veut me prendre, il va me dire c'est mon temps. Moi, je suis. Maintenant, et la Bible dit que l'Église ne peut pas... la Bible dit qu'il rendait l'âme de terreur. Mais le problème, c'est que nous avons cette terreur ici parmi ces gens. Mais nous avons la terreur parmi les gens de l'Église. J'aimerais parler à l'Église aujourd'hui. J'aimerais parler aux frères et sœurs d'Hochelaga. J'aimerais parler à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il faut que la terreur sorte de l'Église. En ce moment, c'est le temps de prière, c'est le temps de jeûne, c'est le temps d'adoration, c'est le temps de se concentrer dans le Seigneur. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. On ne peut pas justifier la peur en ce moment. Tout ce que tu peux justifier, c'est l'amour de Dieu. C'est pour ça que si tu as peur, c'est peut-être parce que tu ne pries pas assez. Si tu as peur, c'est parce que tu ne te connectes pas assez au Seigneur. Ça, c'est un moment où tu ne peux pas justifier de te connecter à Dieu. Même si tu n'arrives pas à prier, tu dois trouver une façon de prier. Si tu n'arrives pas à prier, tu as 15 000 personnes que tu peux appeler. Bon, 15 000 c'est exagéré, mais tu as plusieurs personnes que tu peux appeler pour t'aider à prier. Je vous dis que même moi, quand j'ai un problème pour prier, je vais appeler quelqu'un pour prier. Donc, et pasteur Kaosi, tout le monde, on a tous des partenaires de prière. Tu peux avoir un partenaire ou une partenaire de prière si tu es une femme. Amen. Et puis, la Bible dit maintenant, dans Luc 17, versets 26 à 28, si tu peux lire mon frère. « 26 à 28, c'est ça. Ceux qui l'attendaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, Luc 18, Luc 17. Luc 17. Luc 17, verset 26 à 28, c'est ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ok. Ce qui arriva du temps de Lot Attends, arrivera d'abord. pareillement. La Bible dit ce qui arriva du temps de Noé. Les gens mangeaient et buvaient et faisaient tout. Ils mariaient les enfants, c'est-à-dire qu'ils vivaient comme tout le monde vit. Et c'était la gloire. Ma fille est mariée, mon fils est marié, ils vont avoir des enfants. Et puis, c'est-à-dire qu'ils se concentraient juste sur ce qui est monnaie, c'est ce qui est visible devant les gens. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui se passe dans ce monde? Maintenant, il y avait tellement de gens qui faisaient cela et que ça semblait réussir. Qu'il y a des gens aussi au temps de Noé qui étaient peu, sûrement les enfants de Noé, parce que Noé servait Dieu. Amen. Et donc maintenant, dans le temps de Noé, comme il y a des gens qui ne servaient pas Dieu, mais il y avait Noé qui servait Dieu, sûrement les enfants de Noé regardaient, comme dans ce temps. Et quand ils regardaient, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent que, oh, est-ce que Dieu revient même? Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ont peur. Parce que dans le fond, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui sont même plus convaincus si Dieu revient, s'il y aura un enlèvement, s'il y aura une fin du monde. Ça, tu es dans le mauvais endroit. La Bible dit que jusqu'au jour, c'est-à-dire que Dieu n'est pas venu prendre ceux qui pensaient que peut-être qu'ils devaient entrer dans l'âge. Dieu est venu prendre ceux qui étaient dans l'âge. Et pour être dans l'âge, tu devais correctement entrer. Pour être dans l'âge, et tu le vois quand tu lis la Bible, l'âge était placé de façon à ce que tout le monde va te voir. Oh! Il est en train de bâtir sur l'âge. Tu fais quoi là-bas? Viens ici. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient en train de se diriger vers l'âge. Il y a des gens qui restaient à côté du paperier ou de l'arbre et tout cela. Mais comme l'âge était grande, l'âge, vous pouvez voir ça en ingénierie ou en technique et tout de construction. Pour construire un grand bateau comme l'âge, avec les dimensions, on ne va pas rentrer dans les calculs aujourd'hui. J'ai fait trop de calculs dernièrement. Pour construire quelque chose d'aussi grand, vous savez quoi? Ça prend beaucoup d'espace. Parce qu'il faut que tu déplaces le bois, il faut que tu places les choses, il faut que tu aies l'espace pour travailler. Ce qui veut dire que si tu allais à l'âge, quand l'âge était fini d'être construite, surtout qu'il faut que ça monte, parce que quand l'eau arrive, il ne faut pas que ce soit incliné. Et on sait que Dieu a pensé à tout là, tout demandé à Noé. Devine quoi? Si on te voit aller vers là, on allait te voir. C'est ce qui se passe à l'église. Tu n'as pas remarqué que quand tu es à Saint-Laurent ou ailleurs, dès que tu vas à l'église, tout le monde te voit. C'est comme Dieu a fait de façon à ce qu'on te voit clairement quand tu vas y aller. Amen. Donc, ce n'est pas un problème, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on te voit. Et donc, sûrement, il y avait des gens qui pensaient, qui disaient que, mais s'ils connaissaient Noé, Noé là, c'est rien, Noé là, c'est vrai. Mais parce qu'il y avait honte, parce qu'ils étaient gênés. Ils étaient comme, ils hésitaient. Ils disaient, ah non, ça c'est trop. Écoute, nous sommes dans un temps où tu ne peux pas dire que tu sais Dieu, on ne sait pas que tu sais Dieu. Tu vis pour Dieu, on ne sait pas que tu vis pour Dieu. Dieu veut que tu sois identifiable et identifié. Je le répète, identifiable et identifié. Parce qu'en étant identifiable et identifié, il y a des gens qui veulent te suivre dans l'âge. Parce que Dieu a promis qu'il y aura beaucoup de gens cette fois-ci. Continue le verset, la suite, mon frère, s'il te plaît. Sur l'autre maintenant. Vers 8 à 32, s'il te plaît. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, la pluie du feu et du soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Sera la même chose. Au temps de Noé, il niaisait. Au temps de Lot, c'est comme si on n'a pas oublié. À temps de Lot, on a même ajouté, on dit qu'il plantait. On plante, il faut manger tout ce qu'il voit au métro. Il y a beaucoup de choses qui sont plantées, qui viennent des terres, que ce soit au Mexique, d'autres au Canada, d'autres ailleurs, d'autres en Afrique. Donc les gens sont concentrés. On n'a pas dit que c'est mauvais de travailler, mais les gens mettent l'accent là-dessus et personne ne pense à Dieu. Bon, nous autres, on pense à Dieu, amen. Mais le problème, c'est que ce que je vais apporter dans le temps de Noé et dans le temps de Lot, et qu'on voit dans ce temps, c'est que l'homme était tellement loin de Dieu, l'homme était tellement sûr que tout est correct, que ça influençait même ceux qui étaient choisis. Et on le voit, on sait que si, la Bible dit clairement, Genèse, je crois, 19, verset 22, que Abraham, la Bible dit que quand Dieu envoie le feu à Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvient d'Abraham. Ce n'est pas nécessairement à cause de Lot qu'il est sorti, parce que Lot était très limite. Est-ce que tu sais que ta prière peut sauver ta famille? Est-ce que tu sais que ta prière peut sauver ton voisin, la personne que tu suis, qui est peut-être dans la terreur? Parce que si nous sommes dans la terreur, vous êtes en train de mettre plus de pression sur le pasteur et les autres qui vous suivent, alors qu'on s'attend à ce que Dieu s'attend à ce que toi qui es dans l'église depuis, tu suis d'autres personnes.
On ne peut pas garantir que quand Dieu va arriver, tout le monde sera à un niveau de maturité assez élevé pour pouvoir suivre d'autres. Alors, mais Dieu veut s'assurer que toi, tu fais ce que tu as fait. Mais si tu n'es pas en train de faire ce que tu as fait, quand va-t-il arriver de ceux qui te suivent et qui te regardent, mais qui sont faibles? Si tu es faible, ils vont être encore plus faibles. Tu peux essayer un peu Genèse 19, verset 22, je ne me rappelle plus c'était ça. Je vais être sûr que j'ai le bon verset. À toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné cette ville le nom de Tsoar. Ok. Continue jusqu'au verset 29 au 28. Je ne me rappelle plus exactement le verset. Le soleil s'éleva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu par l'Éternel. Continue, commence à 29. Verset 29. Ouais. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Quand quelqu'un te demande quelque chose, te répète, et que tu sais que tu vas voir la personne, souvent tu as même oublié, mais tu te rappelles, oh, l'autre va me tuer, tu ne sais même pas comment tu vas faire, et tu vas te dépêcher d'arranger. La Bible dit qu'on sait que Dieu n'oublie jamais. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir ou pour se reprendre. Écoute, la Bible dit que Dieu n'oublie pas. Lot n'avait pas une bonne vie. Lot était limite parce qu'il avait une bonne influence de la part d'Abraham. Tu connais beaucoup de gens autour de toi qui ont pas nécessairement la bonne vie, mais qui sont influencés par toi et qui ne font pas ces choses parce qu'ils te savent. Ils savent que tu vas à l'église. Et la Bible dit que Dieu se souvient d'Abraham. Dieu va se souvenir de toi, de tes prières et de ton ministère que tu fais auprès de cette personne. Mais il faut que tu tiennes comme Abraham tenait. C'est pour vous dire que nous sommes dans une fin, nous sommes dans une période là où notre attitude, notre zèle, le petit supplice que nous allons mettre, qui va nous coûter dans le temps, dans la prière, dans la fatigue, dans les finances, c'est ça qui va aider pour aider ceux qui ne connaissent pas toute la vérité, ceux qui ne sont pas encore ancrés, pour que si Dieu t'aide, ils vont devenir ancrés. Tu vas les prêcher la même chose qu'on t'a prêché et ils vont commencer à ancrer d'autres personnes parce que nous allons avoir ce réveil. Mais pour avoir ce réveil, ça prend quelqu'un qui soit prêt et comme une plante, il insère cette sève du Seigneur à quelqu'un d'autre, qui va insérer cette sève à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, on voit donc que Dieu s'est souvenu de ses prières. On voit que ce temps-là, nous pouvons le voir aujourd'hui. Maintenant, avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer que nous pouvons démontrer notre croyance. Nous pouvons expliquer ce en quoi nous croyons. Mais quand tu demandes aux païens, aux gens de ce monde, pourquoi ils ne savent pas Dieu, ils vont te dire, oh non, c'est faux, Dieu n'existe pas. Mais comme on disait hier avec Frère Jules, tu vas voir tout le monde, même les païens, ils ont toujours quelqu'un qui se réfère. Tu veux faire la politique, tu as besoin de voir quelqu'un qui a réussi en politique. Et tu as besoin de suivre. Voilà pourquoi les politiciens savent que la corruption, même s'il y a beaucoup de corrompus politiciens, ils savent officiellement que tu ne peux pas être corrompu en politique parce que ça va te faire des dégâts. Donc ils connaissent beaucoup de choses que Dieu interdit dans la Bible, qu'ils appliquent pour pouvoir réussir leur carrière. Et donc on va montrer ce problème, c'est un problème qui vient souvent, c'est entre le créationnisme et la théorie de Darwin. Les gens qui sont pour cette théorie fausse. Hein? L'évolutionnisme. Et on va voir que, vous savez, des fois, je pense que les gens ont vu cette vidéo que le pasteur nous avait montré, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup édifié. Mais il faut que vous sachiez comment le monde pense. Mais si vous voyez comment le monde pense, comprenez que nous devons être encore plus zélés. Parce que nous sommes en train de niaiser. Nous devons être encore plus zélés. Parce que ça va nous montrer que le monde ne connaît même pas en quoi ils croient. Ils ne savent même pas. Des fois, ils disent des choses, c'est invérifiable, c'est indémontrable. Mais ils le disent juste pour le dire. Amen. On ne va pas regarder toute la vidéo. Je vous envoie la vidéo dans le lien, la description de ce chat après. Mais je veux que vous regardiez ça avec beaucoup. Tu peux appuyer sur la vidéo, la présentation et tout ça. Et puis je vais... Ouais, je vais arranger ça.
atheist? I am definitely an atheist, yeah. And why are you an atheist? Why am I an atheist? Because there is no God. Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term, but I'm an atheist. Are you an atheist? Yeah, I am an atheist, yeah. I am, yes. I am. So you're not an atheist? No. So you're leaning that way because of evolution? Yeah. I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky. You believe in evolution? Of course I do, yes. Live science says of Darwinian evolution. It can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural J'ai mis les force or power sous-titrages en to account français pour que for vous puissiez development comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas through anglais, time on Earth. on pourrait suivre. ongoing processes that are observable in today's world. Do you think it's a belief? I think it's just fact. I think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's